Bonjour à tous. Charleroi, le violeur d'une petite fille de 5 ans avait pour idole Marc Dutroux. Explication dans cette vidéo. Banlieue de Charleroi. Ce 17 août 2021, le programme de Marie reste identique à celui des autres jours, elle va rester clouée au lit. Depuis des semaines, la jeune femme de 24 ans souffre d'un mal de dos chronique. Sa dernière crise l'a laissée partiellement paralysée, il a fallu l'hospitaliser. Qui s'occupe pendant ce temps de sa petite Sabrina, une enfant de 5 ans? Le père? Il est depuis longtemps sorti de leur vie. Marie s'est depuis remise en couple, avec une femme cette fois. Sa petite amie, justement? Non, Marie est en froid avec elle. Heureusement, il y a Corentin, le parrain de la petite. Lui, au moins, il ne la laisse jamais tomber. Coco est un ami, presque un frère. Marie et lui ont le même âge, ils se connaissent depuis toujours. En plus, en ce moment, par chance, Coco ne travaille pas. Il n'a donc pas hésité une seconde, bien sûr qu'il peut garder Sabrina. Aucun souci. C'est un vrai soulagement pour Marie, dans cette période pénible. En plus, Corentin vient presque tous les jours à l'hôpital avec la petite, pour lui remonter le moral. Justement, les voici qui arrivent. Sabrina, une petite blondinette, court faire un bisou à sa maman. À peine commence-t-elle à lui raconter sa journée que la petite amie de Marie, Jennifer, débarque à l'improviste. Et pas pour se réconcilier, visiblement. L'échange est houleux, jusqu'à cette ultime saillie. Au fait, lance-t-elle à sa copine bloquée dans son lit, tu sais que ton pote, là, c'est un pédophile. Demande donc à ta fille ce qu'il fait avec elle. Sur ces mots, Jennifer s'en va. Silence de mort dans la chambre. Marie, incrédule, plonge ses yeux dans ceux de sa fille. Dis-moi, ma chérie. Est-ce que Coco t'a fait quelque chose? La fillette reste sans voix pendant quelques secondes, puis fond en larmes. Coco m'a touché avec son machin pour faire pipi. Un cataclysme. Alertés par les cris, les soignants accourent dans la chambre et s'efforcent de calmer Marie, qui hurle de rage. On fait sortir Corentin de la pièce, on alerte la police. Un médecin, sans attendre, examine la petite. Elle a des rougeurs, une irritation anormale au bas du ventre. Questionnée, elle révèle que son parrain la touche tous les jours depuis qu'il la garde. Marie dépose aussitôt plainte pour viol sur mineur. L'enquête démarre. Très vite, on découvre que Coco, l'ami de confiance, le pote irréprochable, a un casier. Il a été condamné en 2018 pour détention d'images pédopornographiques. Selon Sudinfo, son nom apparaît aussi dans une autre procédure, relative au viol d'une jeune fille de 13 ans. Marie tombe de haut. Et ce n'est pas fini. Corentin G. est arrêté, son logement perquisitionné. On trouve dans son ordinateur plus de 100 000 images pédopornographiques et plusieurs centaines de vidéos. Dont certaines mettent en scène la petite Sabrina. L'ordure la filmait pendant qu'il abusait d'elle, pour ensuite publier les films sur des sites pédophiles. Mais une horreur devenue, hélas, ordinaire dans les tribunaux. Une énième affaire de pédophilie à traiter parmi des milliers d'autres. C'est du moins ce qu'on croit. On est loin de la réalité. Le 1er août 2023, 2 ans plus tard, ce n'est pas un pédophile ordinaire qu'on juge au tribunal correctionnel de Charleroi, mais un prédateur glaçant. Féroce. Ce que l'instruction a révélé est à peine croyable. Lors de ses auditions, Corentin G. a avoué être excité par les documentaires sur les violeurs et voué un véritable culte à Marc Dutroux, le tueur pédophile belge. C'est son idole. Comme Dutroux, il explique d'un monde où les adultes pourraient avoir des relations sexuelles avec des enfants. Pur fantasme? Non. La police a mis à jour plusieurs échanges terrifiants entre Corentin et un pédophile français. Ils avaient le projet d'enlever ensemble des petites filles pour les violer dans un van insonorisé. Pour étouffer leurs supplications, on imagine. Le comble, c'est qu'au moment des faits Corentin était en thérapie, suivi pour ses pulsions malsaines. Manifestement, ça n'a pas fonctionné. À l'audience, le pervers reconnaît les viols sur sa filleule. Je n'ai pas su contrôler mes pulsions, dit-il en guise d'excuse. Pour les remords, on peut toujours attendre. Marie, elle, est toujours rongée par la culpabilité. Sa petite Sabrina, âgée de 7 ans aujourd'hui, reste suivie par un psychologue. Selon l'avocate de la famille, Maître Laura Glorieux, la fillette est victime de cauchemars, dans lesquels elle revoit souvent son bourreau. Elle ne peut dormir qu'avec une caméra braquée vers son lit, pour que sa maman vérifie que personne ne lui fait de mal. Le parquet a requis 15 ans d'emprisonnement contre Corentin G., qui reste présumé innocent. Mais après? Une fois dehors, qu'est-ce qui l'empêchera de récidiver? De devenir, comme il en rêve, le « nouveau Dutroux » ? Et surtout, combien de Sabrina sur sa route? Merci d'avoir regardé,
N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.